T'es entrepreneur, t'as l'impression de passer la journée à courir après ton temps puis de jamais arriver à faire absolument tout ce que tu voudrais faire dans ton 24 heures. Je te comprends. Moi aussi, je suis entrepreneur et aujourd'hui, j'applique des nouvelles méthodes, dont la stratégie de l'horaire inébranlable, aussi appelée l'horaire idéal. Cette stratégie-là, je l'enseigne gratuitement sur ma chaîne YouTube, entre autres, et je veux t'expliquer pourquoi c'est une des meilleures solutions que j'ai trouvées en tant qu'entrepreneur moi-même à mon compte depuis plus de 3 ans à temps plein et depuis plus de 10 ans à temps partiel. Donc, moi, je suis fille d'entrepreneur. J'ai vu un petit peu les conséquences de ce que c'était d'avoir une maman qui est entrepreneur, qui veut vraiment réussir, s'accomplir en tant que femme, en tant qu'individu, mais qui en même temps ont des responsabilités familiales très compliquées avec des enfants qui sont pas toujours simples, qui sont pas neurotypiques, qui ont des comportements qui vont scraper l'horaire parfois, qui vont mettre le chaos dans la maison. Donc avec tout ça, qu'est-ce que j'ai appris moi de mon vécu? C'est pas commettre les mêmes erreurs, mais aussi d'apprendre des erreurs des gens qui sont autour de moi, parce que je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs. Fait que ça déjà là, c'est vraiment pas une critique, c'est vraiment... En fait, quand je fais une erreur, oui, sur le coup, je suis fâchée, mais après ça, je réalise qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette erreur-là. Je me dis que j'ai tout le temps quelque chose à apprendre et je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous. C'est une des raisons pourquoi je fais la vidéo d'aujourd'hui sur comment bien gérer son temps puis c'est quoi les principes de base de l'horaire inébranlable. Donc, l'horaire inébranlable, en fait, le but, c'est de créer une formule d'horaire idéale. Donc, si tu prends une feuille, papier, crayon, puis je peux te les fournir, là, j'ai tous les outils sur ma chaîne d'offrir gratuitement. Donc, le but, c'est de prendre papier, crayon, puis de mettre tout ton horaire de vie sur une grille et d'essayer de tout mettre. Et là, tu vas voir, il y a des trucs qui ne rentreront pas, tu vas devoir faire des compromis, tu vas devoir faire des concessions. Certains le font sur 2 semaines pour pouvoir alterner l'horaire, surtout s'il y a des gardes partagées, d'autres le font sur une semaine. J'ai des clients qui le font sur 4 semaines parce qu'ils ont des engagements différents chaque semaine du mois. Donc, ça peut être vraiment adapté à tous les profils. Alors, la première chose que tu vas mettre sur ta grille, les moments de ressourcement pour toi. Donc, si tu veux aller au gym, si tu veux, par exemple, aller à la piscine, c'est tout ce que tu contrôles pas l'horaire, mais que tu en as besoin pour survivre et être saine d'esprit là, au bout de ta semaine, c'est ce que tu vas mettre en premier. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est vraiment le plus important parce que ça fait partie des ressources non renouvelables. Le temps, l'énergie, la motivation, la discipline, c'est des ressources qui ne sont pas renouvelables. On a 24 heures chacun dans notre journée et ça varie à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut faire dans ces circonstances-là, c'est d'abord commencer par ça. Et oui, je vais garder du temps. Puis c'est sûr que si je travaille du 9 à 5, parce que je ne suis pas encore à temps plein dans mon entreprise, c'est effectivement la première chose que je vais bloquer. Parce que ce que j'ai pas le contrôle va aller à l'horaire. Par exemple, si je dois aller chercher les enfants le mercredi soir après le soccer, ça va faire partie de mon horaire que je ne peux pas toucher, en fait, que je ne peux pas jongler. Pour certains, quand vous êtes rendu à l'étape entre le temps partiel et le temps plein, puis vous n'êtes pas encore complètement à temps plein, ça va être plus difficile. Je vous le confirme, quand vous avez plusieurs enfants, c'est aussi plus difficile. Donc, c'est important de bien s'entourer, de créer un cercle d'entraide autour de nous. Ça peut être de collaborer avec les autres mamans de l'équipe de soccer. Ça peut être de rentabiliser papa. Donc, on peut travailler en équipe autant dans l'entreprise que dans la vie privée. Ça, c'est vraiment un principe de base. Donc, je mets d'abord tout ce qui ne peut pas être bougé, ce que j'ai pas de contrôle. Ensuite, je mets tout ce qui est me ressourcer, prendre soin de moi pour remonter mon niveau de batterie pour être à mon meilleur durant la semaine, équilibrer mes niveaux d'énergie. Après ça, je vais mettre tout ce qui est le travail. Et là, le travail, je vais le diviser en 3 parties, surtout pour ce qui est de mon entreprise. Première partie, je vais mettre le temps que je sers mes clients. Donc, si je fabrique des produits, ça va être le temps où je fais mes livraisons, ça va être le temps où je fais ma fabrication et ainsi de suite. Si je suis dans le service, c'est le temps où je rencontre mon client. Après ça, je vais mettre aussi tout ce qui est mon temps de gestion. Donc, mon entreprise, pour fonctionner, il faut que je fasse ma comptabilité, il faut que je fasse mes rapports de production, il faut que je fasse ma tenue de livre et tout ça. Donc, il faut que ça ait du temps à l'horaire pour faire ça, aussi vos médias sociaux, des choses comme ça. Et il y a un petit 20% de cette tranche-là, donc c'était comme 40% pour le temps de rencontre avec les clients, 40% pour le temps de gestion, et il y a un 20% qui reste. Ce 20%-là, ce que je vais faire avec, c'est planifier la croissance à long terme de mon entreprise. Puis ça, c'est l'erreur la plus commune que je vois, surtout dans les entreprises en démarrage, parce qu'ils sont tellement enivrés par le fait de démarrer leur projet. Puis je comprends ça, j'ai été là moi aussi, puis c'est tout à fait normal. Mais si tu veux prendre une avance par rapport à la concurrence, puis vraiment commencer déjà à construire ton futur, il faut prendre 20% de ton temps de travail pour développer des initiatives à long terme. Ça pour développer des nouvelles gammes de services, faire du recherche et développement, ça peut être faire du brainstorming, du mastermind, ça peut être de suivre des coachings, suivre des formations, mais il faut que tu avances vers le futur puis que tu aies une vision à long terme. Alors si tout ça, ça t'intéresse, tu peux continuer à me suivre sur ma chaîne TikTok, ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je suis un peu partout en fait. Donc, ça me fait plaisir d'offrir des conseils gratuits aux entrepreneurs. J'offre aussi des services payants, donc de la coaching, de l'accompagnement individuel
Par exemple, si tu veux faire ton horaire inébranlable, tu crées ta grille, tu me prends une rencontre d'1 heure, on se rencontre, on challenge ton profil en fait, autant au profil de personnalité qu'au profil de ta journée, qu'est-ce que ça ressemble ton quotidien. Je te donne quelques conseils pour l'améliorer et après ça, tu repars avec cet outil-là pendant quelques mois. Tu peux revenir me voir après, on revalide, on refait des changements ensemble. Ça peut être beaucoup plus motivant que de le faire tout seul chez soi. Donc, j'ai beaucoup de clients qui choisissent cette option-là. Je peux le faire aussi en semi-privé. Si tu te rencontres 2-3 entrepreneurs ensemble, vous partagez les frais de la rencontre. Et puis, ça vous permet d'avoir le même service de qualité puis de vous amuser en gang. Ça vous donne aussi un break. Donc, ça peut être aussi intéressant. Ça t'intéresse? Sur mon site web, noemicamrini.com, j'offre toujours le premier appel découverte de 30 minutes gratuit en Zoom. Ça permet de valider si je t'offre le bon service, le bon produit ou si je dois te référer à un de mes collègues, si tu es rendu au bon niveau, si tu as des trucs à préparer avant. Et ça nous permet de faire connaissance aussi pour voir si le match se fait au niveau des personnalités. Donc, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.